Je m'appelle Léa. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pas juste mon histoire. C'est l'histoire d'une femme qui a cru que le destin l'avait punie, alors qu'en vrai, l'univers la préparait pour quelque chose de bien plus grand. J'étais femme de ménage dans une immense villa à Neuilly-sur-Seine. Vous savez, ces maisons où même l'air semble coûter cher. Je portais toujours des vêtements à fleurs, des motifs tropicaux, des couleurs vives, parce que ma mère m'avait dit un jour que les âmes lumineuses devaient s'habiller de lumière. Mais à l'intérieur, franchement, j'étais dans le noir le plus profond. Parce que pendant des années, j'ai vécu une injustice qui m'a consumée. Une injustice qui a détruit ma vie, ma confiance, mon énergie. Et pourtant, mon Dieu, c'est exactement cette injustice qui allait me révéler ma mission de vie. Ça a commencé il y a 6 ans. Je travaillais pour une famille immensément riche. Monsieur Beaumont, sa femme Isabelle et leurs 2 enfants. Leur maison, c'était un palace. Marbre partout, lustre en cristal, des tableaux qui valaient probablement plus que tout ce que je possédais dans ma vie entière. Moi, j'arrivais chaque matin à 7 heures. Métro ligne 1, puis le RER, puis encore un bus. 2 heures de trajet. Je rentrais chez moi à Saint-Denis le soir, épuisée, les genoux douloureux, les mains abîmées par les produits d'entretien. Mais je me plaignais pas. J'avais besoin de cet argent. Ma fille, Chloé, elle avait 15 ans à l'époque et elle méritait mieux que ce que j'avais eu. Alors je frottais, je nettoyais, je polissais, en silence, invisible. Un jour, Madame Beaumont a perdu un collier. Un collier en diamant, une pièce ancienne, un héritage familial, paraît-il. Elle l'a cherché partout, et puis le lendemain matin, elle m'a regardé avec des yeux que je reconnaîtrais n'importe où. Des yeux qui disaient « c'est toi », sans preuve, sans question, juste une accusation silencieuse. Elle a appelé la police. Mon Dieu, je vous jure, ce moment-là, c'est gravé dans ma chair. 2 policiers sont venus. Ils m'ont interrogé dans la cuisine, pendant que Madame Beaumont restait dans le salon, les bras croisés, comme si elle avait déjà décidé. J'ai dit la vérité. J'ai dit que j'avais rien pris, que j'avais jamais rien pris de ma vie. Mais ça comptait pas. Pour eux, j'étais juste une femme de ménage noire, une coupable idéale. Ils ont fouillé mon sac, mes affaires, mon casier au sous-sol. Rien. Évidemment, parce que j'avais rien volé. Mais le mal était fait. Madame Beaumont m'a licenciée sur le champ, sans indemnité, sans excuse. Juste un regard froid et un « on ne peut plus vous faire confiance ». Je suis sortie de cette maison sous la pluie, mon chemisier à motifs floraux trempé, mes larmes mélangées à l'eau qui coulait sur mon visage. Et je me suis dit, c'est ça la vie? C'est ça la justice? Travailler honnêtement et être traitée comme une voleuse. Les semaines qui ont suivi ont été les plus sombres de ma vie. Je trouvais pas de travail. Personne voulait m'embaucher. Madame Beaumont avait parlé à d'autres familles du quartier, et mon nom était devenu synonyme de méfiance. Du coup, je me retrouvais à la maison, dans mon petit appartement à Saint-Denis, à regarder par la fenêtre les jours passés sans sens. Il y avait ce silence lourd, tu vois, ce silence qui te rappelle que t'existes pas vraiment pour ce monde. Le bruit de la rue en bas, les voitures, les gens qui vivaient leur vie. Et moi, coincé dans ce vide. Je passais mes journées à envoyer des CV, des dizaines, des centaines peut-être. Chaque matin, je me réveillais avec cette petite lueur d'espoir, tu vois, cette voix qui disait « aujourd'hui, peut-être ». Mais chaque soir, c'était le même silence. Aucune réponse. Ou pire, des refus polis. Nous avons trouvé un profil plus adapté. Votre candidature ne correspond pas à nos critères. Des mots froids sur des emails froids. Et moi, je me sentais devenir froide aussi, comme si mon énergie vitale s'échappait goutte à goutte. Ma fille me regardait avec inquiétude. Elle disait rien, mais je voyais bien. Elle avait peur. Peur qu'on finisse à la rue. Peur que je m'effondre complètement. Un soir, elle est venue s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Elle a posé sa main sur la mienne et elle a dit « Maman, ça va aller, je te promets ». Et mon Dieu, cette phrase, elle m'a brisé encore plus. Parce que c'était à moi de la rassurer. Pas l'inverse. C'était moi la mère. Moi l'adulte. Mais là, j'étais devenue une ombre.
une coquille vide, une femme sans avenir. Et franchement, j'étais proche de m'effondrer. La nuit, je me réveillais en sueur, le cœur battant. Je revivais cette scène encore et encore. L'accusation, le regard de Madame Beaumont, les policiers, l'injustice. Mon Dieu, c'était comme un poison qui se répandait dans tout mon être. J'avais perdu ma dignité, mon estime de moi, mon énergie. Je me sentais petite, invisible, inutile. Et surtout, je me demandais, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? Est-ce que l'univers m'avait abandonné? J'ai commencé à avoir des pensées sombres, des pensées que j'ose à peine dire à voix haute, des pensées comme « à quoi ça sert ?» Personne s'en rendrait compte si je disparaissais. Et c'est là, tu vois, dans ce point le plus bas, que j'ai compris ce qu'on appelle la nuit obscure de l'âme. C'est pas juste de la tristesse, c'est pas juste de la dépression, c'est un vide spirituel. C'est quand ton âme crie, mais personne n'entend, même pas toi. C'est quand tu cherches du sens, mais il n'y a que du néant. C'est terrifiant, mais en vrai, c'est aussi sacré, parce que c'est dans ce vide que quelque chose de nouveau peut naître. Je ne savais pas encore, mais mon despertar spirituel était en train de commencer, dans les ténèbres. Si cette histoire vous touche déjà, inscrivez-vous et activez les notifications, parce que les messages qui arrivent peuvent être exactement ce que votre âme attend en ce moment. Un dimanche après-midi, 3 mois après mon licenciement, j'étais assise dans mon canapé. Il y avait un café froid sur la table basse, un livre ouvert que je lisais même pas, la télé allumée en fond. Dehors, il pleuvait. Cette pluie fine de Paris, tu vois, celle qui dure des heures et qui donne envie de rien. Et j'étais là, perdue dans mes pensées qui tournaient en boucle, quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était Madame Viallo, ma voisine du dessus. Une vieille dame sénégalaise, toujours souriante, toujours douce. Elle m'a tendu une enveloppe. « Léa, ma chérie, ça c'est arrivé pour toi par erreur dans ma boîte aux lettres. » J'ai ouvert l'enveloppe, c'était une lettre. Une lettre manuscrite. De Monsieur Beaumont. Mon cœur s'est arrêté. Je pensais qu'il allait m'insulter, me menacer, je sais pas. Mais non. La lettre disait « Madame Léa, je vous dois des excuses. Ma femme a retrouvé son collier. Il était tombé derrière sa commode. Vous n'aviez rien volé. Je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé. J'espère que vous pourrez me pardonner un jour. » Ben voilà, juste comme ça. Des excuses sur papier. Aucune compensation, aucune aide pour retrouver du travail. Juste des mots. Et tu sais ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Pas du soulagement, pas de la joie. Non, j'ai ressenti une rage immense. Parce que ces excuses, elles changeaient quoi? Elles me rendaient pas mon travail. Elles effaçaient pas l'humiliation. Elles réparaient pas les 3 mois d'angoisse, de honte, de vide. J'ai relu la lettre 3 fois, 4 fois, comme si j'attendais que les mots changent. Comme si j'espérais trouver entre les lignes une vraie reconnaissance de la douleur qu'il m'avait causée. Mais non, c'était sec, froid, comme une formalité. Je suis désolée. 3 petits mots qui pesaient rien, face à des mois de souffrance, face à des nuits blanches, face à ma fille qui m'avait vu pleurer dans la salle de bain en pensant qu'elle dormait. Ces excuses, elles étaient une insulte déguisée en politesse. J'ai froissé la lettre et je l'ai jetée par terre. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme j'avais jamais pleuré. Des sanglots profonds venus du ventre, de l'âme. Des pleurs qui libèrent et qui détruisent en même temps. Et dans ce moment de rage et de douleur, quelque chose d'étrange s'est passé. J'ai entendu une voix. Pas une voix extérieure, non. Une voix intérieure. Douce, calme, comme un murmure de l'univers. Elle disait: Léa, c'était nécessaire. J'ai arrêté de pleurer net. Mon souffle s'est coupé. J'ai regardé autour de moi, confuse, presque effrayée. Nécessaire? Comment une injustice pareille pouvait être nécessaire? Et la voix a continué, dans mon cœur, dans mon âme, avec une douceur infinie. Tu devais traverser ça pour comprendre qui tu es vraiment, pour te réveiller, pour que ton chemin se révèle. J'ai fermé les yeux. J'ai posé ma main sur mon cœur et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose, une chaleur, une présence, une énergie que je pouvais pas expliquer, mais que je pouvais ressentir. Sérieux, tu te rends compte? C'est fou quand même. Mais à partir de ce moment-là,
quelque chose a changé. J'ai commencé à voir les choses différemment. Pas immédiatement, non. Ça a pris du temps. Mais petit à petit, des signes ont commencé à apparaître. Des synchronicités. Des messages de l'univers. Une semaine après cette lettre, j'ai reçu un appel d'une femme que je connaissais pas. Elle s'appelait Sophie. Elle m'a dit qu'une de ses amies, qui travaillait dans une ONG, cherchait quelqu'un pour nettoyer leur bureau à Paris. J'ai accepté. Le travail payait moins, mais l'ambiance était totalement différente. Les gens me regardaient, me parlaient, me remerciaient. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vue, je me sentais humaine. Et puis un jour, Sophie m'a invitée à un atelier. Un atelier sur le développement personnel et la spiritualité. J'étais sceptique, franchement. Mais j'y suis allée. C'était dans un petit espace à Belleville, avec des coussins par terre, des bougies, une lumière douce. L'animatrice parlait de l'éveil de la conscience, de la transformation spirituelle, de la façon dont les épreuves de la vie sont en fait des cadeaux déguisés. Et là, oh là là, je te jure, c'était comme si elle parlait directement à mon âme. Elle a dit, parfois, l'univers nous met à genoux pour qu'on apprenne enfin à nous relever seuls. Parfois, il nous brise pour qu'on découvre notre vraie force. J'ai pleuré, encore, mais c'était des larmes différentes, des larmes de reconnaissance, de compréhension. J'ai commencé à lire des livres sur la spiritualité, sur l'énergie, sur la mission de vie. J'ai commencé à méditer. Chaque matin, avant de partir travailler, je m'asseyais dans mon petit salon, je fermais les yeux et j'écoutais. J'écoutais ma respiration, j'écoutais le silence. J'écoutais les messages que mon âme essayait de m'envoyer depuis toujours, mais que j'avais jamais pris le temps d'entendre. Les premières fois, j'arrivais pas à faire taire mon mental. Il y avait cette voix dans ma tête qui répétait en boucle. T'as pas le temps pour ça. T'as des factures à payer. C'est ridicule. Mais j'ai persisté. Je me suis forcée à rester assise, même quand c'était inconfortable. Même quand mon corps voulait bouger. Même quand mes pensées partaient dans tous les sens. Et petit à petit, quelque chose a changé. J'ai commencé à sentir une paix, subtile au début, presque imperceptible. Mais elle était là, comme une lumière douce qui grandissait en moi. Un matin, pendant une méditation, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler une vision. J'étais pas endormie, j'étais consciente. Mais j'ai vu. J'ai vu ma vie comme un grand puzzle. Et chaque pièce, même les plus sombres, même les plus douloureuses, avait sa place. L'injustice chez les Beaumont, c'était pas une erreur du destin. C'était une pièce essentielle. Sans elle, le puzzle aurait été incomplet. Sans elle, j'aurais jamais trouvé ma mission. J'ai pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes de gratitude, de reconnaissance, de compréhension profonde. Et tu vois, en vrai, ce que j'ai compris, c'est que cette injustice, cette humiliation, cette douleur, c'était pas une punition. C'était un réveil, un despertar spirituel. Parce que avant ça, j'y vivais en pilote automatique. Métro, boulot, dodo. Je nettoyais les maisons des autres sans jamais nettoyer mon propre cœur. Je servais les autres sans jamais me servir moi-même. J'existais, mais je vivais pas vraiment. J'étais une survivante, pas une vivante. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, a décidé qu'il était temps que je me réveille, que ma conscience s'élargisse, que mon âme reprenne le contrôle. L'injustice m'a forcé à m'arrêter, à regarder ma vie, à me poser des questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que mon âme cherche à accomplir dans cette vie? Et les réponses sont venues, doucement, comme des murmures. J'ai réalisé que j'avais toujours eu une sensibilité particulière, une capacité à ressentir les émotions des autres, à comprendre leurs douleurs, même quand je travaillais chez les Beaumont. J'écoutais Madame Isabelle quand elle était triste. Je consolais les enfants quand ils pleuraient. Je portais l'énergie de cette maison sans même m'en rendre compte. Et ça, c'était mon don, ma mission. Pas de nettoyer des sols, mais de nettoyer des âmes, d'apporter de la lumière dans les ténèbres. J'ai décidé de suivre une formation en accompagnement spirituel. J'avais pas beaucoup d'argent, mais j'ai trouvé un programme accessible. Et pendant 2 ans, j'ai étudié, j'ai appris à guider les gens à travers leurs épreuves, à leur montrer que leur douleur avait un sens, à leur révéler que l'univers ne les avait pas abandonnés, mais les préparait.
La formation était intense, pas juste intellectuellement, mais émotionnellement. On devait faire un travail profond sur nous-mêmes avant de pouvoir accompagner les autres. J'ai dû revisiter toutes mes blessures. Mon enfance difficile, les moments où je me suis sentie rejetée, les fois où j'ai cru que je valais rien, et surtout l'injustice chez les Beaumont. J'ai dû regarder cette douleur en face, sans détourner les yeux, et la transformer. La transmuter, c'est le mot qu'on utilise en spiritualité. Transmuter. Transformer le plomb en or. Transformer la souffrance en sagesse. Et regarde un peu, aujourd'hui, je suis accompagnatrice spirituelle. J'aide des femmes qui, comme moi, ont été brisées par la vie. Des femmes qui pensent qu'elles valent rien, qu'elles sont invisibles. Et je leur dis, non, vous êtes précieuses. Votre chemin a du sens. Vos blessures sont des portes vers votre transformation. J'ai un petit cabinet maintenant, dans le 18e arrondissement. Rien de luxueux, juste un espace chaleureux, avec des coussins, des bougies, une lumière douce. Un endroit où les âmes fatiguées peuvent enfin se reposer, enfin être vues, enfin être entendues. Tu te rends compte? L'injustice qui a détruit ma vie, c'est exactement ce qui m'a donné ma vie. Parce que sans cette épreuve, j'aurais continué à exister sans vraiment vivre. J'aurais continué à servir les autres sans jamais découvrir mon propre pouvoir. J'aurais continué à chercher ma valeur dans le regard des autres, au lieu de la trouver dans ma propre âme. L'univers savait. Il a toujours su. Il m'a mise à genoux pour que j'apprenne à me relever plus forte. Il m'a humiliée pour que je découvre ma vraie dignité. Il m'a isolée pour que je trouve ma vraie communauté. C'est dingue, franchement. Et tu vois, maintenant, quand je regarde en arrière, je vois tous les signes que j'avais ignorés. Les fois où je me sentais épuisée, mais je continuais quand même. Les fois où mon corps criait stop, mais je l'écoutais pas. Les fois où mon âme me suppliait de changer de direction, mais j'avais trop peur. L'univers m'envoyait des messages depuis des années, mais j'étais sourde, j'étais aveugle. Il a fallu cette tempête pour que je me réveille enfin, pour que mon éveil commence, pour que ma conscience s'élargisse, pour que je comprenne que ma mission de vie n'était pas de nettoyer les maisons des riches, mais d'aider les âmes perdues à retrouver leur lumière. Et ma fille, Chloé, elle me regarde différemment maintenant. Elle me dit « Maman, t'es une guerrière ». Et c'est vrai, pas parce que j'ai survécu, parce que j'ai transformé, parce que j'ai pris ma douleur et je l'ai transformée en quelque chose de beau, en quelque chose d'utile, en quelque chose qui aide les autres. Et ça, c'est le vrai miracle, c'est la vraie magie de la spiritualité. Pas les anges qui descendent du ciel, pas les lumières aveuglantes. Non, le vrai miracle, c'est quand une femme brisée se lève et dit « Je choisis la lumière, je choisis la transformation, je choisis ma mission ». Aujourd'hui, je porte toujours mes vêtements à fleurs, mes motifs tropicaux, mes couleurs vives, mais maintenant, ils correspondent vraiment à qui je suis. Parce que je suis lumineuse, pas parce que ma vie est parfaite, mais parce que j'ai traversé l'obscurité et j'ai choisi de briller quand même. J'ai des clientes maintenant, des femmes que j'accompagne dans leur jornada da alma, leur voyage spirituel. Certaines ont vécu des injustices comme moi, d'autres ont perdu des êtres chers, d'autres se sentent juste perdues, sans direction. Et je leur dis toujours la même chose. Vos épreuves sont des initiations. Vos blessures sont des portails. Votre douleur est un langage que votre âme utilise pour vous dire. Il est temps de changer. Il est temps de te réveiller. Il est temps de devenir qui tu es vraiment. Et au final, c'est ça que j'ai appris. Que l'injustice qui détruit ta vie, c'est souvent celle qui lui donne son vrai sens. Que le destin n'est pas cruel, il est sage. Que l'univers ne nous punit pas. Il nous sculpte, il nous polit, il nous prépare pour quelque chose de plus grand, pour notre vraie mission, pour notre vraie lumière. J'ai compris un truc, rien n'arrive par hasard. Chaque douleur, chaque larme, chaque nuit sombre, c'est une graine plantée dans le jardin de ton âme. Et un jour, si tu prends soin de cette graine, si tu l'arroses avec ta conscience, elle devient un arbre magnifique,
un arbre qui donne des fruits, un arbre sous lequel d'autres âmes fatiguées peuvent se reposer. Alors oui, Madame Beaumont m'a accusé injustement. Oui, j'ai perdu mon travail, ma dignité, mes économies. Oui, j'ai pleuré, j'ai souffert, j'ai cru que j'allais mourir. Mais tu sais quoi? Si je pouvais revenir en arrière, je changerais rien. Parce que sans cette épreuve, je serais pas là aujourd'hui. Je serais pas en train de guider des âmes perdues vers leur lumière. Je serais pas en train de vivre ma mission. Je serais pas en train de briller. Cette injustice, elle m'a détruite, mais elle m'a aussi reconstruite. Plus forte, plus sage, plus alignée avec ma vraie énergie, avec mon vrai chemin, avec ma vraie mission. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Et vous, qui m'écoutez maintenant, je veux vous dire quelque chose. Si vous traversez une injustice, si vous vous sentez brisé, si vous vous demandez pourquoi l'univers vous fait ça, sachez que ce n'est pas la fin. C'est le début de votre transformation spirituelle, le début de votre despertar, le début de votre voyage vers votre vraie mission. Faites confiance, même quand ça fait mal, même quand ça n'a aucun sens. Faites confiance au destin. Faites confiance à l'énergie qui vous guide. Faites confiance à votre âme, parce qu'elle sait, elle a toujours su, et elle vous mènera exactement là où vous devez être. Et vous, que signaux vous faites encore semblant de ne pas voir? Quelle douleur ignorez-vous? Quel message votre âme essaie-t-elle de vous envoyer depuis des années, mais vous n'écoutez pas? Parce que je vous le dis avec tout mon cœur, ces signes, ces douleurs, ces épreuves, ce ne sont pas des punitions. Ce sont des invitations. Des invitations à vous réveiller, à vous transformer, à devenir qui vous êtes vraiment. Alors s'il vous plaît, écoutez. Ouvrez votre conscience. Laissez votre âme vous guider. Et vous verrez. Vous verrez que même l'injustice la plus cruelle peut devenir le cadeau le plus précieux de votre vie. Si vous êtes prêt à recevoir les messages qui viendront, inscrivez-vous et activez les notifications. Parce que votre chemin commence maintenant. Votre transformation commence maintenant. Votre éveil commence maintenant. Et moi, Léa, je serai là pour vous accompagner, avec toute la lumière que j'ai trouvée dans mes propres ténèbres.